d'après ma source, le clavier parfait se trouve ici. Oh, c'est pas possible ça. Bon. Alexa, ouvre cette porte. Bonjour Joseph. D'après le dictionnaire Le Petit Larousse, une porte est une baie, munie d'un dispositif de fermeture, donnant passage à l'intérieur comme à l'extérieur d'un lieu fermé ou enclos. Mais ça je m'en fiche mais complètement en fait. Bon, ça m'a saoulé, en plus il fait super froid dehors. Allez, on rentre. C'est parti. Ah, c'est mal rangé ici. Comme si c'était suffisant pour m'arrêter. Oh! Gentil le chien, gentil. Tu veux un os? Petit os. Oh, il pourrait mettre un peu de attention au chien. Allez. Je vais pas loin. Merci. Jag var ingenting. Allez Joseph, pense à ce pourquoi tu fais ça. Let's go. Ok. Bon. Allez. Mais c'est quoi cette daube? Oh, je filerai un pote. Hein. Sacrée histoire quand même. Hein. Bon, dites-moi si cette intro vous a plu. Je remercie au passage le bro Joseph qui a bien voulu être mon Leonardo DiCaprio juste le temps d'une journée. Et je le dis dès maintenant, ce clavier n'est pas une daube, bien au contraire. Donc désolé Wushui Studio, c'était juste une petite blague. Et pour bien commencer cette review, je vais simplement vous montrer l'unboxing qui vous attend si jamais vous achetez ce nouveau clavier Freya.
suis d'accord avec vous, ça semble un petit peu trop pour un simple clavier, mais à 500 €, je pense qu'on mérite ce genre d'expérience et jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur unboxing que j'ai pu faire. Maintenant, je vais pas vous mentir, je préférerais payer moins cher et avoir un unboxing plus basique, mais si c'est une chose qui compte pour vous, eh bien vous serez servi. Mais après cet unboxing fabuleux, qu'est-ce qu'on a entre les mains? Eh bien le Freya est un 65% avec une case en aluminium, un joli poids à l'arrière, il peut être sans fil ou filaire, et voilà, c'est tout. Non, Wushui Studio ont vraiment poussé tous les curseurs à fond sur ce clavier en y mettant tout ce que les gens veulent dans un custom aujourd'hui et même en inventant des nouveaux concepts dont on va reparler tout à l'heure. Déjà en termes de design, c'est très bien travaillé avec la case en 2 morceaux bien distincts, avec évidemment plusieurs combinaisons possibles sur le gros bail qui se termine le 21 février, juste au cas où. Vous avez aussi remarqué le slider ainsi que le gros knob sur mon unité, à savoir qu'ils sont modulables, ce qui veut dire qu'on peut les enlever complètement pour les remplacer par des touches. Si jamais vous avez besoin de plus de touches et que vous n'avez pas l'utilité d'un slider, vous pouvez. A noter aussi que le slider, lui, n'est disponible que sur la version Ultra, qui commence à 450 € sans hot swap, c'est-à-dire que vous devrez souder vos switches. Si vous voulez comme celle-ci, le hot swap, le prix passera à 510 €, frais de port compris. Alors je m'arrête rapidement sur le slider, il faut savoir que c'est un slider. Voilà, vous pouvez faire des choses de slider sur votre PC. Personnellement, je m'en sers pour le son, j'aime bien, je préfère largement ça plutôt qu'un knob. Mais justement, ce clavier possède les deux. Et pourquoi? Eh bien parce que ce knob n'est pas juste un knob. Il y a un écran au milieu qui pourra vous afficher plein de choses ultra importantes, comme l'heure, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Cet écran est tactile, mais ce n'est pas tout. Si, en fait, c'est déjà pas mal. Et je le dis tout de suite, c'est pas l'écran qu'on retrouve sur tous les claviers bas de gamme depuis un an parce que c'est la mode. Là, c'est un très bon écran net, que je sois de face ou sur les côtés, je le vois parfaitement. Le tactile est super réactif. Ça donne vraiment envie de l'utiliser. Et pour terminer avec l'extérieur du clavier, vous avez le petit badge ici, qui à ma connaissance n'est pas personnalisable. Ce que je trouve un petit peu dommage, à ce prix j'aurais trouvé ça sympa d'avoir au moins différents coloris suivant le build qu'on veut faire, mais bon, il est déjà beau comme ça. Maintenant on peut passer à l'intérieur de ce clavier Freya, avec pour commencer cette étrange plate. Et oui, ce n'est pas moi qui me suis amusé à la découper pour remplacer le milieu. Non, Wushui Studio ont décidé de créer des plates à double matériau. Ils disent sur leur site qu'ils se sont inspirés des raquettes de tennis en mettant un matériau plus souple au centre pour les touches alphanumériques et un matériau plus dur pour le reste du clavier. Et je dois dire que je n'ai jamais vu une double plate comme ça de ma vie, donc je vais considérer que c'est une innovation dans le custom. Si jamais quelqu'un a déjà vu ça, dites-le moi, mais en tout cas moi, j'en ai jamais vu. Alors faut savoir que de base, vous avez forcément la plate en polycarbonate au centre et aluminium autour. Mais Wushui Studio propose 17 autres versions de plate en achat supplémentaire, ce qui est dingue. Et pour les personnes qui aiment essayer de nouvelles choses et avoir vraiment un clavier unique, là, on peut difficilement faire mieux. Si je dois maintenant vous donner mon avis sur ce système, je dois avouer que je ne sens pas vraiment la différence entre le centre et les côtés, même le flex, hein, vraiment j'essaye, mais pour moi il est identique, donc je peux pas vous dire grand chose de plus. J'ai aussi constaté, en tout cas sur mon unité, un problème avec le RGB, notamment au niveau de la dernière ligne alphanumérique. En fait le RGB il passe au travers de la plate et ça me gêne visuellement. Dès que j'appuie sur la barre espace, ah bah attendez, on peut le voir là en fait. Dès que j'appuie sur la barre espace, il y a des LED qui m'arrivent dans les yeux. Alors je sais pas si on voit à la caméra, si on voit pas j'ai l'air con, mais en gros j'ai une barre de LED ici qui vraiment me dérange dans ma vision périphérique, donc je sais pas si ça sera résolu plus tard, mais c'est un peu embêtant d'avoir un problème comme ça à ce prix. Ensuite, attention, ça reste un concept hyper intéressant, et je pense qu'on va voir ça arriver sur tous les custom premium bas de gamme, les Zoom, les Neo, les Mikey Club. À mon avis, cette année, ce sera la trend du custom. Et attention, ce Freya ne s'arrête pas là en termes d'innovation, puisque pour le système de montage, il est monté en non-load bearing gasket. En gros, il y a des ressorts qui tiennent le PCB en place, ce qui va absorber une grande partie des chocs, et donc donner un effet gasket, mais fait différemment. Et encore une fois, je ne suis pas capable de vous dire si c'est mieux ou moins bien qu'un autre type de gasket. J'ose penser que personne n'est capable de sentir la différence comme ça sans essayer deux claviers côte à côte pendant 5 minutes, mais encore une fois, c'est une façon de faire innovante, ce qui rend ce clavier toujours plus unique par rapport à ce que vous pouvez retrouver ailleurs. Et c'est là tout le concept de ce clavier. C'est un custom ultra premium, dans les 500 €. C'est énorme. Mais, à la différence d'autres customs à 400-500 € que j'ai déjà review, il y a des choses qui le rendent vraiment
unique. Et c'est souvent ce que j'ai reproché au premium dans cette gamme de prix, c'est de ne pas être si différent qu'un custom à 200 €. Là, vraiment, avec ce Freya, j'ai une expérience unique, que ce soit l'unboxing exceptionnel ou les matériaux et techniques utilisés innovantes. Et je pense que les potentiels clients d'un clavier à ce prix, c'est ce qu'ils recherchent. Pourquoi les gens ils sont prêts à payer plus cher un produit Apple, qu'apportant souvent des concurrents moins chers et aussi bien voire mieux? Parce que l'expérience Apple, l'écosystème est unique. Les gens normaux utilisent Android, Microsoft. Si tu veux te démarquer, tu utilises iOS et Mac. Bon, petite parenthèse quand même, je sais qu'Apple a plein de choses sympas à gauche à droite, juste j'utilise ça pour imager ce que je voulais dire. Mais malgré tout ce que je viens de dire, est-ce que mon expérience de ce Freya est parfaite? Non, et loin de là même. Mon slider fait un bruit de métal quand je le frotte, le knob aussi, même ça s'entend un petit peu moins. Le knob, si vous l'avez remarqué, bah là, depuis tout à l'heure, je le touche pas parce qu'en fait, il est freeze. C'est depuis que j'ai mis à jour le clavier. Pour essayer de faire marcher l'application WuShui App, j'ai contacté WuShui, je suis en train de voir ça, mais ça marche pas. Il marchait avant que je le mette à jour, je l'ai mis à jour correctement suivant le tuto. Ça marche pas et c'est... J'ai envie de faire toute une tangente dans la vidéo pour parler de ça, mais j'en peux plus, moi, des customs, c'est fou quand même, pour mettre à jour un clavier, faut télécharger un logiciel complètement paumé qui ressemble à rien, suivre un tuto de 46 lignes, et ensuite peut-être il va marcher, et en fait bah non il marche plus. Donc bon, faut vous mentir que c'est vraiment un truc qui commence à m'agacer dans les customs, qu'on n'arrive pas à juste faire un logiciel pour mettre à jour son clavier, sans passer par un truc de mort. Voilà, c'est ma petite... mon petit énervement, surtout pour un clavier à 500 €, voilà, c'est surtout ça parce que... Je veux dire, moi j'avais un Rocat avant de me mettre dans le custom, j'avais un logiciel Rocat, j'appuyais sur mise à jour, il se mettait à jour. Point. J'étais pas obligé de télécharger un logiciel tiers qui ressemble à un truc de Windows 98. Voilà, non, fallait que ça sorte, c'est même pas dans le script, hein. Fallait que ça sorte. Autre chose aussi que j'ai pas du tout aimé, c'est le fait qu'il y a un câble pour brancher le PCB, ok. 2 câbles pour brancher les batteries, ok. Un câble pour brancher le slider, ok. Un autre câble pour brancher le knob. Le dessous de mon PCB est plus en bordel que le dessous de mon bureau. Et le problème, c'est que ça ne gêne pas que l'esthétique. J'ai remarqué que les câbles au centre du clavier, il y en a quand même 3, des gros câbles. Et ben en fait, il y a tellement peu d'espace entre le PCB et le fond de la case qui bloque. Et c'est pour ça qu'au centre, j'ai très peu de flex, malgré que j'ai une plate en polycarbonate. J'ai très peu de flex parce qu'il y a les câbles dessous. Je peux pas appuyer plus, ça bloque. C'est vraiment pas très intelligent en fait. Mais attention, ne vous inquiétez pas, parce que tout ce que je viens de vous dire devrait, normalement, être résolu sur l'unité finale que vous recevrez. En tout cas, c'est ce qu'on me dit dans le brief que j'ai eu. Notamment pour les câbles, dont je viens de me plaindre. Apparemment, WuShui Studio va adopter le système de connexion magnétique que je vous ai montré sur le Neo 70. Et si c'est le cas, ce sera super. Rien que le montage deviendra encore plus simple. Et il y a quand même une chose qui m'embête, c'est que cette situation dans laquelle je suis là actuellement se répète souvent et je dirais même de plus en plus. C'est-à-dire qu'on m'envoie un produit et tous les défauts que je lui trouve, on me dit qu'ils seront résolus sur l'unité finale. Et moi, je vous le dis, mais en réalité, j'en ai aucune idée. Et honnêtement, j'aimerais qu'on change cette façon de faire dans les reviews de custom, parce que quand vous regardez les reviews d'un clavier non custom, on vous fait pas des promesses comme ça. Et même les reviews de n'importe quoi d'autre, une carte graphique, un écran, tout ce que vous voulez, normalement, les marques, elles n'envoient les produits aux reviewers que quand ils sont quasiment prêts à la vente. Et je peux comprendre qu'au dernier moment, on fasse des petits changements en fonction des retours. Mais là, c'est quand même de gros changements qui modifient complètement mon avis sur le clavier. C'est-à-dire que si je prends en compte le fait que sur l'unité finale, il ne devrait y avoir aucun des problèmes que j'ai cités, eh bien je vais vous dire que ce clavier est parfait. Mais dans l'état actuel des choses, celui que je viens de tester là, c'est pas le cas. Et si j'avais payé 500 € pour cette unité, je vous avoue que je serais assez insatisfait. Et vraiment, c'est un message à toutes les marques qui regardent mes vidéos et qui m'envoient des claviers maintenant. J'aimerais que vous montriez l'exemple. WuShui Studio, montrez l'exemple. Je veux dire, il n'y a rien qui les empêche d'avoir des unités mieux finies avant de les envoyer aux reviewers et de bombarder YouTube de reviews. WuShui Studio, c'est pas un petit studio qui débute. Ils ont les moyens de peaufiner leurs produits avant de penser au marketing et au lancement du gros bail. Et honnêtement, je pense que c'est contre-productif de faire comme ça. Parce que même si je vous dis dans la vidéo que les problèmes devraient être résolus plus tard, vous n'êtes pas bête. Vous savez que je n'ai pas de preuves, donc je peux pas être sûr. Et vous allez pas investir 500 € dans des promesses.
Au premier, je suis calmé. Là, il n'y a plus de script. C'est juste... En fait, c'est... J'ai plus envie... je pense que c'est pas aux reviewers de faire des efforts quand ils reviewent un produit qu'on leur envoie. C'est pas à moi de faire fonctionner correctement le produit qu'on m'envoie, et c'est pas à moi de trouver des excuses au produit pour les gens qui regardent et pour leur donner envie d'acheter un truc qui n'est pas fini. Donc vraiment, partir de maintenant, il est dommage que ça tombe sur ce clavier, mais à partir de maintenant, vraiment, je serai beaucoup plus strict quant au clavier qu'on m'envoie. Même si on me dit que c'est de la pré-production, même si on dit ci, ça... oui, il y a des marques comme Wushui Studio qui sont très reconnues et vous pouvez penser que tout ce qu'ils annoncent sera fait, mais vous n'en êtes pas sûr et ça reste un clavier à 500 €. Et surtout, je ne peux pas correctement faire mon travail, qui est quand même de review un clavier, si on m'envoie un truc qui n'est pas fini et on me dit oui, mais vous inquiétez pas, tout ça, ça sera changé. Oui, mais envoyez-moi la version finie en fait. Je comprends même pas. Pourquoi les customs c'est comme ça? Je regarde des reviews de tout et n'importe quoi depuis des années dans la tech, c'est jamais comme ça. Ils envoient des trucs parfois pas totalement terminés, mais c'est quasiment terminé. Il n'y a pas d'hardware qui va changer. Là on va passer d'avoir des câbles à une connexion magnétique. Ça n'a rien à voir. Le truc du knob qui grille comme ça, je sais pas. C'est encore une fois, le clavier sera certainement parfait quand Wushui Studio a tout résolu, mais j'aurais voulu le tester en étant parfait et pas le tester dans cet état-là où je peux même pas utiliser le tactile parce que depuis que je l'ai mis à jour, il marche plus. Il y a mon chat qui vient de rentrer. Mais voilà, c'était un peu... voilà, à partir de maintenant, je serai plus strict et je le dirai maintenant quand on va m'envoyer des mails, me demander de review un clavier. Je dirais que je prendrai en compte la façon dont il est fait actuellement et pas les promesses qu'on me fait. Donc à moins que ce soit de petites choses, voilà. Améliorer un software, je trouve ça normal. Avoir un software qui n'est pas parfait avant la sortie d'un clavier, c'est totalement normal. Avoir le hardware qui est grandement modifié entre ce qu'on m'envoie et la sortie, ça c'est pas normal. Donc voilà, c'était la petite tangente. Maintenant, pour terminer un peu tout ça, je vous laisse avec les tests audio que j'ai réalisés avec ce nouveau clavier Freya. Bon, j'ai pas grand chose à dire, il sonne très bien, les stabilisateurs sont bons et ils sont offerts par Wushui Studio, vu que eux ils font aussi des stabilisateurs, donc c'est cool sur un clavier à ce prix de pas devoir en racheter. De toute façon, je vais pas vous mentir, un clavier à partir de 200 €, il sonne parfaitement, dans le sens il n'y a quasiment pas de défaut, et là il y en a pas. C'est juste à ce niveau-là, c'est est-ce que vous aimez la signature sonore? Et ça c'est complètement subjectif. Moi perso, bon j'aime bien le clavier, que ce soit avec ou sans mousse. J'aime bien, c'est pas celui que je préfère, je pense que je préfère mon MKC75 que j'ai revu récemment, ou mon Syn 65, bon là c'est bien, mais c'est pas mon meilleur clavier en termes de son, en tout cas, c'est pas la meilleure signature sonore pour moi, voilà, je le dirais plus comme ça, et voilà, peut-être que vous ça sera le cas. En plus je vous rappelle quand même que les switches, les keycaps, le micro que j'utilise, tout ça, ça change complètement le son pour vous. Donc je vous conseille quand même d'aller voir d'autres reviews pour vous faire vraiment un avis complet. Bon, la conclusion sur ce nouveau custom Freya de Wushui Studio, c'est que si tous les problèmes évoqués sont résolus sur la version finale, eh bien il sera incroyable. C'est clairement mon clavier qui fait le plus premium et qui est le plus unique. Et ça pour moi, c'est à ça que doit ressembler un clavier custom premium haut de gamme. Je m'en plains depuis toujours, mais là vraiment, il y a plein de choses dedans, à l'extérieur, qui font qu'il est totalement unique. Et quand on met ce prix-là dans un clavier, c'est ce que moi en tout cas j'aimerais, et je pense que c'est l'un des seuls claviers ultra premium que, si j'avais les moyens, j'aurais pu acheter par toutes ces petites choses uniques et innovantes. Voilà, merci en tout cas Wushui Studio pour l'envoi de celui-ci, merci à vous, et merci au sponsor de la vidéo. Akko. Avec leur Switch au rapport qualité-prix imbattable, les kits DIY légendaires comme le Mondsgeek M1 et plus récemment le Mondsgeek M7 en layout FRL qui est mon layout préféré aujourd'hui. Et si jamais vous voulez des claviers déjà montés, ils ont tout ce qu'il vous faut avec notamment leur clavier HE avec switch magnétique,
comme le Routing 60. Pensez à utiliser le lien en description ainsi que le code CTC pour obtenir 10% de réduction.